Salut tout le monde, c'est le bordel des geeks. Donc c'est Eviu et K-Minus. C'est ça, En direct, donc, voilà. et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc excusez-nous si le fond est un petit peu sombre, on a quelques problèmes techniques Pas avec forcément le volet, voilà. Rangé. Oui, Ah. et voilà. Et du coup on a quelque chose à vous présenter, je pense que dans le titre vous l'aurez compris. En brocante, j'ai fait un gros craquage, là en plus il est en train de s'énerver. Donc je vais vous le présenter, voilà. J'ai fait un gros craquage en brocante et j'ai décidé d'adopter un petit pinou. Voilà. Un petit pinou, voilà, qui est en train de s'énerver. Parce que il a envie de se balader depuis tout à l'heure, mais je l'empêche, le pauvre. Donc là, il est en train de s'énerver, de se venger sur son coussin. Te venge pas sur ton coussin, mon doudou, dis donc. Donc c'est un petit mâle. Il s'appelle Kiyo. Normalement. Normalement, c'est un petit mâle, oui. La Veto avait énormément de doutes. Je verrai bien quand il sera adulte. Donc là, voilà, comme on peut voir, il s'impatiente. On va pas le retenir plus longtemps. Au niveau de la race, on n'est pas trop encore sûr de ce que c'est. Je pense que c'est le dernier choix qu'on a vu, je pense. Je pense que c'est un fauve de Bourgogne. Et si c'est ça, bah, je suis contente de l'avoir adopté. Parce qu'au moins, je sais qu'il finira pas à la casserole. Parce que c'est les meilleurs chiens, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Et il va prendre que 3 mois. Il a 2 mois et demi. Il va prendre 3 mois vers le 22 mai. Oui, c'est ça. Le 22 mai, il va prendre 3 mois. Il fait déjà 822 grammes pour 32 cm. Donc c'est quand même un beau bébé. Hein. Voilà, voilà. C'est un bon gros bébé. Donc, monsieur va retrouver son logis. C'est ça, monsieur va retrouver son logis parce que là, il s'énerve. Tiens, je te l'ordonne. On va pas l'embêter plus longtemps. Si jamais vous voulez d'autres vidéos sur lui, n'hésitez pas. On pourra même vous présenter au niveau de son environnement. Tout le monde le sait, le lapin, oh putain c'est geek. C'est ça. C'est pur bonheur, voilà. C'est que du bonheur. C'est d'avoir adopté ce petit père. Donc du coup, voilà, K-Minus c'est pas-t-il rangé. Donc nous, du coup, voilà. On a fait pas mal de brocantes. Donc il y a un peu de tout. C'est pas exclusivement la brocante qu'on a fait aujourd'hui. En fait, c'est sur à peu près 3 semaines. Parce qu'on a eu des brocantes où on n'a pratiquement rien trouvé. Et aujourd'hui, on va dire que ça a été une très bonne brocante. Parce qu'on a fait blocage au ratissage. C'est ça, on a fait blocage au ratissage. On s'est levé extrêmement tôt. Donc pour vous dire, on s'est levé à 4 heures pour se rendre à la brocante. On y était à 5h, 5h10, 5h15. C'est ça, on avait une petite demi-heure de route. Quand on est arrivé, c'était pas encore ouvert, ça a ouvert sur le coup de 7 heures. Et du coup, bah, j'ai fait de très bonnes trouvailles. Il y avait déjà, mais ils étaient partis sur l'idée de pas regarder, demander tout de suite s'il y avait du X ou du G. C'est ça, tout de suite de demander s'il y avait des ultras au niveau dans les jeux, à brader cartes. directement les nouveaux jeux. C'est ça. Et donc du coup, je vais te laisser me donner la mallette qui est là-bas. Les cartes ? Ouais, la grosse mallette. Parce que j'ai tout rassemblé. Il y a plus de 200 cartes. Donc ça, la mallette, bon, vous le reconnaissez, c'est le coffret. Je m'en sers pour les brocantes du coup. Donc voilà, comme on peut le voir, il y a énormément de cartes. Oui, j'ai fait mon craquage comme d'habitude. J'ai récupéré du My Little Pony. Donc c'est des figurines du McDo. Donc ils vont aller dans ma vitrine. Il faut juste que je retape un peu la crinière. Donc là, on a Twilight Sparkle. Je la trouve vachement chouette. Après, on a la Fluttershy. Faut que je la nettoie parce qu'elle est un peu sale. Pareil, il faut que j'arrive à avoir les crinières. Normalement, ça, j'arrive toujours à les avoir, mais voilà. La Fluttershy, j'ai eu à 50 centimes. Et par contre, les 3 autres, j'ai eu les 3 pour 1 euro. Voilà, Pinkie Pie. Qui est vachement sympa, je la trouve chouette. Il y avait la Pinkie Pie en mode ancienne Pinkie, j'aimais pas trop. Et une Rarity qui a vraiment une crinière en état affreux. Ouais, presque à la boule à zéro aussi. C'est ça. Si tu l'enlèves, c'est fort de temps. Il faut que je retape sa crinière aussi. Puis elle ira dans ma vitrine Rarity. Parce que j'ai pas encore de Rarity en Paps. Donc du coup, au niveau des cartes, voilà. Donc il y a plus de 200 cartes. Hein. Donc il y a de Lolo. Il y a des promos. Il y a de l'Unco. Il y a de la commune. Il y a de Lara. Il y a de la Tops. Il y a des Waps aussi. On va pousser parce que... Ah oui. Il y a ça également que j'avais trouvé sur une autre brocante. C'est des cartes que j'avais pas.
J'étais contente parce que ça, je les collectionne, ces petites cartes comme ça. On a Cassidy. On retrouve Todd. Les Papillusions. Ça m'a fait un petit coup de nostalgie, ça. Autominus. Pour ceux qui se rappellent, avec le fantôme de la jeune fille sur la colline avec Pierre. Le petit férocinge qui avait piqué la casquette à Sacha, ça c'est un épisode vachement marrant. Et quand la rencontre avec Salmach. Donc ça a été trouvé sur une autre brocante. J'ai eu tout le lot pour 1 euro. Voilà, j'ai pas cherché à chipoter. Donc du coup, bah, là-dedans, il y a un peu de tout. Donc ça c'est pareil, c'était sur une autre brocante. Tac. La vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue, c'est pas grave. Oui, c'est bien probable. Voilà, encore 2 cartes top. On dit quand elle n'aimait pas le chenipan. Et ça, j'ai eu ça sur le même stand. Et moi, sur ce même stand, j'ai eu certaines cartes. C'est du Yu-Gi-Oh! Voilà. Ouais. Non, mais en gros, rapidement, je suis pas non plus grand collectionneur, mais j'ai certaines cartes que j'aime bien. Bon, voilà, vous avez vu. Je vais garder de côté. Moi, j'aime bien. Et les autres, mais beaucoup de ces cartes vont être assez jolies à mettre dans un petit classeur quand même. Je suis contente. C'est en biais, désolé, je suis en biais en fait quand je vous montre ça. Donc faudra tourner la tête, hein, vous êtes gentil. Ça, j'avais déjà vu ça dans l'animé. C'est pour ça que je l'ai pris. Par la suite, vous inquiétez pas, il va falloir qu'on trouve un autre système au niveau de la caméra. Il va falloir qu'on trouve On va faire quelque chose pour mon son parce que c'est le maniaco-dépressif de la musique de la vidéo. Faut qu'on trouve un autre trépied en fait, parce qu'à chaque fois j'ai le trépied entre les jambes et c'est pas pratique quand Camille ça a besoin de montrer quelque chose. Donc, je vais zoomer un peu. Donc ça c'est sur le même stand. Donc j'ai eu tout ce lot, il y a à peu près pour 200 cartes. Donc comme je vous ai dit, il y a de tout, il y a de l'holo, il y a de la promo, il y a 2 niveaux X. Il y a des rares, voilà, il y a de l'unco, de la peu commune. J'ai eu tout ce lot pour 25 euros. C'était 20 centimes pièce et donc du coup vu que j'ai pris beaucoup de cartes, le jeune homme m'a fait un prix. Donc du coup bah, je vais vous montrer au niveau des cartes, on va passer ça vite, hein, parce qu'il y a énormément de cartes. Voilà. Voilà, du Evoli, tout ça pour ma collection. Hein. Un magnifique Lugia promo, Montai, Zorua, toujours pour ma collection. Un très très beau Latios de la série Popcat. Un petit coupé-là de promo, je ne connaissais pas celui-là, il est vachement sympa. Je vais juste voilà, reculer un peu au niveau de mes autres points. On a un Zekrom qui sort d'une zone. Ça c'était dans les Pokébox. Je les ai pas faites. Cybernétique. C'est ça, le Porygonzel. Il y a des cartes que j'ai pris avec énormément de doutes en fait si je les avais ou pas. Donc il faut que je trie, c'est possible que je me retrouve avec des doubles. On a un beau Zoroark. Il est très beau, ouais. Un Tarinorm. Voilà, gros Tanmeur. Colimastoc, Karati, Moya, Dialga, Manizone. Il est cool. On passe, il y a un peu de commune. Finissir, Rose Bouton, Sferalti, Alakazam. Celebi qui est trop beau. On a un Métallos, Levenard, elle est trop mignonne. Un Bastion, Miamias, Gardevoir, Exagide, je passe un petit peu vite. Hein. Carabaf, je la trouve vraiment trop mignonne l'illustration. C'était flotte. Le petit Kaiminus. Hein. Tortan, un Luxray, un Mutisma, Yveltal, la Pokécune, Branette, pas Keldeo. C'est vachement cool, Maganon, Sonar, les Molos, Lika, Vazomaril. Drata qui est vachement cool. Ah, il y a un banc de citrouille holographique à l'envers. Ça, je crois que c'est du. Ouais, c'est ça, c'est du Higger Spectral, ça. Niobis, Brazigali, il est cool. La Crapustule, la Gronne, Alligator. Ça, c'est Kaiminus quand il a faim. Ouais, légèrement. Pour les griffes, voilà. Articodin qui est trop beau. Pyroli. Encore un Pyroli. Alors là, on passe sur un magnifique Pingoléon Shiny. Oh, c'est une promo, je ne connaissais pas celui-là. J'avais déjà un Pingoléon en jappé. Je croyais que c'était même, mais finalement, non. Donc, il est super cool. Ouais. Et j'étais trop contente en voyant ça. Le Rayquaza de Coffre des Dragons. Ça me permet de compléter ce qui me manque sur Coffre des Dragons. Bon, il me manque encore quelques-unes, mais je l'avais pas celle-là. Je suis trop contente. En plus, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Vraiment sympa. Ouais. Un petit moustillon promo que j'avais pas non plus. Il est trop mignon.
Lucario, Raichu. Trop mignon. Là on a Motisma secrète, c'est Motisma femme chaleur. C'est Motisma micro-ondes. C'est ça. Vous pouvez voir. Alors là je l'ai quand même pris parce que je vais pas vous mentir, je l'ai. Mais alors moi celle que j'ai, elle est dans un état mais pitoyable. On a roulé dessus. Elle est défoncée quoi. Donc je l'ai pris comme ça, j'ai celle-ci en meilleur état. Et puis l'autre je verrai pour la donner à un gamin. Alors toutes les évolutions. Ça peut être sympa, je les ai pris, je les ai déjà. Mais ça peut être sympa pour faire un échange contre des évolutions qui me manquent. Dracama du coffre des dragons également que je possédais pas. Je suis contente. On passe. Il y a des traîneurs. Donc ça c'est des traîneurs que j'avais pas. Alors le Caratichou, j'ai trop craqué sur l'illustration avec son petit nid et la petite fleur derrière. Elle est trop jolie. C'est du Earth Gold Soul Silver en plus. Pichu, encore un beau Raichu. Un un Darkrai. Oula Cinderella, on a un beau Crocodile holographique. Voilà, il y a beaucoup de belles holographiques, hein, comme on peut voir. Entei, Léviator, Porygon, Dracolos, Deoxys, Ciel Rugissant, magnifique, je l'avais pas. Celle-là, Jirachi, c'est pareil. Préasteris, c'est du Soleil et Lune, je l'avais pas non plus. Bastion. On a des Arceus secrètes, donc moi je vous dis à 20 centimes le Arceus secrète, ça fait plaisir. C'est toujours bon à échanger. Là, je te ferai une taille, t'as vu? Ouais, je crois que je l'ai pris en reverse. Il a fait 2 fois du coup. Waouh, petit connard, il est beau. Déciant. Ouais, j'ai pas fait attention. J'ai pris 2 fois. C'est pas grave, c'est à l'échange. Roserade, Roserade, Lugula, moi je vais y arriver. Moi j'explique. Voilà, il y a beaucoup d'holographiques. À 20 centimes d'holographique. Là, j'ai pris toutes les holographiques du jeune homme. J'ai profité. Voilà, j'étais contente. Au moins, ça finira pas dans les mains d'un ratisseur. Voilà. Ouais. Donc ensuite, c'est pas ce qu'ils cherchent au début. C'est après ils sont revenus en mode lolo, non, mais ils voulaient pas voir. Vous avez raison. Après, je veux bien que tu me passes les 2 classeurs. On va les passer vite. C'est sur la même brocante. Donc, j'ai eu 2 classeurs avec des cartes Pokémon dedans pour 10 €. Donc, on a un beau classeur avec un dragon de. Voilà, c'est du Magic. Je vais le récupérer. Je vais le donner à Kaliminus. Et un portfolio Pokémon avec Kradilos. Voilà. Il est lourd en plus celui-là. Et un Bastillon. J'ai du mal. Bastion. On n'est pas sur Overwatch, Evie. Donc voilà, je vais vous... je vais reculer un peu le trépied. Donc j'ai les 2 portfolios, voilà, pour 10 € le tout. Il y a des cartes vachement intéressantes dedans. Wow, on voit déjà qu'il y a eu un petit creuset par certaines personnes. C'est ça, le jeune homme m'a dit qu'il y avait normalement un Léviator Shiny, mais si c'est celui que je pense, c'est pas grave, je l'avais déjà. Voilà, il y a des belles cartes, hein. Il y a des holographiques. En tout, il y a une trentaine d'holographiques qu'on a à peu près compté. J'ai pas fait tout le tour. Voilà, je vais essayer, voilà. Il faut quand même que vous voyez les autres pages, voilà. Il y a vraiment de belles cartes. Des belles holographiques. Du coup, on retrouve un Zoreur que j'avais déjà pris sur le lot, du coup, sur le lot précédent. Macognon, Florizard. Le Herbizard, je suis contente, je l'avais pas, de Gardien de Cristal. Le Florizard, faut que je regarde, je crois que je l'ai pas non plus. Il y a quelques communes que j'ai déjà. Après, ça va être à moi de faire un tri. Ah, le Sulfura, il est beau. C'est du diamant et perle, ça, je l'avais pas non plus celui-là. Ah, Bug, voilà, on a un beau roux carnage holographique. Ouais, elle est belle. Ouais. Ça c'est, je crois que c'est du rouge feu vert feuille en plus. Voilà. Tiens, je te le passe. Et voilà, dans celui-ci, on a un beau Dracofeu d'espèce delta. Voilà. Bon, il est pas en top état, mais je suis contente parce que je l'avais pas. Et je sais que c'est une carte qui cote un peu, donc je m'en fous de l'état tant que je l'ai dans ma collection après. Et très bonne surprise, c'est pour le Raichu X. Il est vraiment sympa. Ouais, il est pas en bon état non plus, mais voilà. Je m'en fous quoi, c'est pour ma collection. Il est trop classe. On a un Hitran holographique, le Mewtwo qui est super classe aussi, avec le Groudon à côté. Ouais, franchement, j'étais contente. Pour 10 € ça vaut le coup avec toutes les holographiques qu'il y a dedans. Puis après, il y a des cartes, ça je les ai gardées, parce que normalement il y avait des cartes dinosaures en fait ici, et j'en voulais pas. Et là, ça j'ai gardé parce qu'en fait, c'est des cartes du jeu Invisible. Et comme j'avais acheté ma PS Vita et que j'avais eu le jeu avec, je vais tester les petites cartes. Faut que je le teste, c'est un jeu qu'il faut que je teste, je verrai bien. Oui, donc voilà. Donc ça c'était pour cette brocante là. Et sur le même stand où j'ai pris les portfolios, j'ai pris des figurines aussi. J'en ai pour 8 € le lot.
Donc on a... Ah, et en plus, il y avait une jeune fille aussi qui en prenait. Et sur le coup, elle devait prendre donc ce bel hérisson. Et comme elle avait pas assez de sous, du coup, bah, j'ai pu les acquérir. Ce bel hérisson et ce magnifique Kaiminus. Alors, sur le coup, j'étais déçue quand quand j'ai vu qu'elle les a pris en fait. Et il y avait un beau haut, mais du coup, elle l'a pris. Et celui-là, elle a pas pu les prendre parce qu'elle avait pas assez d'argent. Et du coup, je suis contente parce que je voulais énormément le Kaiminus, bah, pour mon chéri, quoi. On a un bel Elecam en Finger Puppet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Sablero, faut que je le nettoie, il est un peu il est un peu sale. Un Sablero, ouais. Un Cradopo, j'avais pas de Cradopo encore dans ma collection de figurines. Un Torterra, je l'ai pris malgré que j'ai un gros Torterra, mais voilà, il est sympa, je l'ai trouvé cool. Parce que moi j'ai un Torterra, c'est une grosse figurine, elle est très très grande. C'est ça. Faudrait que je vous fasse une vidéo de toutes mes figurines. Et d'ailleurs, j'ai oublié de prendre, c'est le Pikachu dans la vitrine. Je vous ferai une vidéo prochainement. J'ai fait mon petit coin vitrine avec mes Pikachu en fait. Et j'ai acquéri l'amiibo de Détective Pikachu. Mais j'ai laissé dans sa boîte par contre celui-là. Un beau Nidoking. J'avais pas de Nidoking encore pareil sur ma collection. Un Pachirisu qu'il faut que je nettoie qui est un peu sale aussi. Voilà, c'est du Finger Puppet. Je l'avais pas. Vipelière, j'avais pas de Vipelière encore en Finger Puppet. Je l'ai en peluche. Un Raichu qui est un petit peu délavé mais je l'avais pas celui-là. Donc il va aller dans la vitrine avec les Pikachu et les Pichu. Un petit Parasect. Il est cool. Ouais. Un petit Parasect. C'est du... Ça je crois que c'est ça, c'est du Tommy. C'est les anciennes figurines, ça, tout ça. Tu peux me passer le Parasect? Le Parasect? Tiens. Ouais. On a un Flagelos. Il est cool. Non, c'est bon, je voulais vérifier un truc. S'il manquait une patte? Non, c'est bon, t'inquiète. Ah non, je vais vérifier en le prenant. Il y a un Poichijon. C'est pas le plus cool, mais voilà quoi. C'est Poichijon quoi. J'avais pas de Poichijon non plus encore. Donc voilà, donc j'ai eu toutes ces petites figurines pour 8 €. Je trouve que c'est un prix correct. Sachant qu'il y a quand même 3 grosses figurines. Et puis il y a des vieilles figurines dedans. Giratina c'est pareil, je l'ai pris. J'ai déjà un Giratina Finger Puppet, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir en fait une grande, une petite et une moyenne version. Voilà. Ensuite, on va passer sur la même brocante également. Donc ça, c'est pas pour moi. Je les ai pris pour ma soeur. Là, voilà. La maison du style et la maison du style 2. Hein, parce que j'avais offert le 3 à ma soeur à Noël et elle est à fond dedans. Donc pour 4 € le jeu, ça fait 8 €. Bon, voilà. Il manque les notices. Je les ai pas testés. Elle les testera. Hein. Mais voilà. Elle était contente quand je l'ai appelé et que j'ai dit que j'avais trouvé ça du coup en brocante. Ensuite, sur une autre brocante. Moi je suis contente. Il y a Kaiminus qui essaie désespérément de l'attraper. J'ai trouvé ça. Voilà, c'était un monsieur qui vendait ça, des Faber-Castell. Alors pour ceux qui connaissent, c'est une très très bonne marque de crayon de couleur. Sans vous mentir, allez tester les je l'ai ouvert pour regarder. Voilà, comme vous voyez, les crayons ils sont neufs. Enfin, j'ai eu la manette sans vous mentir pour 25 €. C'est une très très bonne affaire. Parce que ces crayons là, c'est pas donné du tout. Et moi, ça va me servir énormément pour mes dessins. Et du coup, est-ce que tu peux me passer les feutres aussi à alcool que j'ai pris? Qui doivent être la boîte. Si, il y a une boîte. Regarde, une boîte avec des feutres gris. Et voilà. Elle est pas... Non, elle est pas avec nous. C'est sûr. Bon, écoutez, on va faire une petite pause et on va essayer de chercher la boîte. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus. Ouais. Donc voilà, donc j'ai eu ces 12 marqueurs à alcool. Je connais pas du tout la marque, c'est du Cultura basique. Je sais pas si c'est le magasin Cultura lui-même qui les vend. J'ai ça pour 10 €. Et comme je suis toujours en train de chouiner qu'il me manque des nuances de gris pour faire mes ombrages, je l'ai pris pour le prix. Je vais tester, je verrai bien s'ils sont bien ou pas. On verra ça. Ensuite, ça c'était sur une autre brocante, donc ça c'était la semaine dernière. J'ai eu l'album des Action Flips. Je savais pas qu'il y avait un album. J'en avais un petit peu. Et j'ai eu l'album pour 1 € avec les Action Flips dedans. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je sais pas si je le prononce bien, les Action Flips. Voilà, c'est des petites magnettes. Quand on les bouge, en fait, l'image elle change. Et puis là, en fait, on a des évolutions. Donc il m'en manque pas mal. Hein. J'essaierai de les trouver pour compléter. Voilà, il m'en manque pas mal. Et puis on a l'album avec
tout ce qu'il y a. Et c'est cinglé en fait cette petite chose. J'étais contente pour 1€, ça fait plaisir. Et puis ça me permet du coup de ranger ceux que j'avais. Après on va passer, c'est beaucoup de brocantes différentes. C'est les DVD Pokémon. Donc il y en a pas mal. En général entre 1€ et 50 centimes le DVD, pas plus. C'est une très bonne affaire pour l'occasion. La destinée d'Oxys, alors je me suis un petit peu fait avoir. Oui, non, c'était à moi de me souvenir en fait. J'ai acheté 2 fois la destinée d'Oxys en croyant qu'en fin de compte, c'était inversé parce qu'en fin de compte, j'avais acheté un DVD Pokémon. Voilà, j'avais acheté en fait celui-ci, Pokémon Celebi, le film 4. Et en fin de compte, quand je l'avais ouvert, bon là c'est celui que j'ai acheté aujourd'hui, c'était pas le film de Celebi dedans, c'était le film avec Jirachi d'ailleurs, qui est là. J'ai retiré la jaquette, voilà, pour vous montrer, hein, c'était, voilà. Faut que je fasse la photocopie de la jaquette. Voilà, c'était la jaquette avec Jirachi. Et du coup, je croyais qu'en fait, c'était celui avec le Deoxys qui était inversé. Et en fin de compte, c'était celui avec la destinée Deoxys. Donc du coup, la destinée Deoxys, je vais le garder, celui en double. Et je le ferai gagner sur la page au moment du concours annuel de Noël. Donc après, on a le Genesect et l'appel de la légende. Voilà, je vais dézoomer un peu. Je peux pas plus en fait. Je suis déjà à fond. Tac. Voilà, Deoxys. Deoxys, voilà. Darkrai, l'ascension de Darkrai. J'avais bien aimé celui-là. Celui-ci, il me fallait trop. Zoroark, Maître des illusions. Étant une fana de Zoroark et de Zoroark, il me fallait absolument. Alors ça a été une très bonne affaire. Comme vous pouvez voir, il est encore scellé. Je l'ai eu pour 1€. Et je connaissais pas celui-ci. Je savais pas qu'il y avait des donjons mystères en Pokémon en film. Parce que moi j'adore énormément la licence donjons mystères en jeu. Je savais pas du tout qu'ils avaient fait en dessin animé. Donc pour 1€ sous blister, ouais. J'ai trouvé celui-là aussi. L'équipe presque tout. Faut que je regarde. Je regarderai ça tranquille, posé avec Eminus. Non. Et Mewtwo. Enfin, Pokémon, le maître des mirages. Dada. Donc ça, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant en DVD Pokémon. Donc on va mettre ça de côté. Je fais attention parce que je vais faire tomber mon câble. Alors ça, c'est sur la repas d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est beaucoup des petits trucs comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. C'est des cracks. Voilà, des cracks. En fait, j'ai eu la dame. Moi, en fait, de base, voilà, il y a ceux-là qui m'intéressaient. C'était surtout le Pikachu et le Pichu. J'ai pas encore eu le temps de trier, voilà. Donc, il faut que je regarde ce qu'il y a. J'ai eu tout ça. J'ai eu la boîte pour 3€. Faut que je trie. Je verrai ce que je fais du reste. Tu dis les prix, mais c'est la passion et ça, on s'en fout. Oui, après, voilà, c'est surtout que moi, il y a un truc d'achat et de revente. Non, mais voilà, je peux donner une idée. Ouais, non, mais c'est juste pour... T'inquiète pas. C'est moi, envers certaines chaînes. C'est ça, non, mais moi, je veux dire, voilà, que c'est une très bonne affaire pour une collection. C'est vrai qu'en brocante... La dame a été très gentille. La dame a été très gentille. C'est vrai qu'en brocante, voilà, on peut faire des bonnes affaires. C'est ça. Donc ça, c'est la même dame. Avec 3 DVD qui étaient dedans. C'est ça, avec 3 DVD. Donc, le Celebi, le Donjon Mystère et je suis en train de rechercher... Genesect. Ouais. Avec les Genesect. Donc c'était 1€ le DVD. C'est la figurine. Je l'ai pris parce que c'est surtout que je veux le Pikachu en fait qui est dedans. C'est surtout pour le Pikachu qui m'intéressait. La dame elle faisait 4€. Ce qui m'a étonné pour le prix parce que je l'ai vu au magasin. Je crois qu'elle vaut quand même une dizaine voire une douzaine d'euros. Ouais. Et ça m'embêtait de mettre ce prix là en fait juste pour avoir Pikachu. Après elle vendait ça aussi. Je sais pas trop si c'est de l'officiel. J'en sais rien. Il y a ça, mais je sais pas trop, je connais pas celui-là. En fait, c'est un sac à dos. J'arrive pas à le montrer. La nouvelle version. C'est un sac à dos, voilà, Pikachu. Donc ça, elle faisait 3€, je crois, ou 4€, la dame, je sais plus. C'était à son petit-fils, en fait. Et dedans, on peut stocker des trucs. Et puis, bah, du coup, bah, moi, il va aller avec ma collection de peluches. C'est bon, peluche en plus. Tac. Et sur le stand de la dame, après je crois que c'était tout. Ce qui te concerne.
Ouais. Donc bah du coup avec tout ça normalement il y en avait pour 14 euros. Elle m'a fait elle m'a fait le tout pour 10 euros. Ce qui est une très bonne affaire. Et puis la dame ça y a fait plaisir que ça soit une collectionneuse qui prenne comme elle nous a dit. Voilà. Ensuite Kaiminus a 2-3 trucs à vous présenter. Je vais le laisser. Bon après c'est deux, hein, Hop. Hop là. Vas-y, je te laisse un peu de place. Alors pour ma part, moi j'ai trouvé cette BD des Simpsons. Voilà, donc le trésor d'Homer le Rouge. Donc c'est sur la cabane des horreurs. Alors pour les Simpsons, faut savoir que je suis pas non plus un grand fan, mais on aime beaucoup quand même avec ma copine. Oui, donc BD en fait, on en sympas. prend surtout pour soit les offrir, soit voilà, surtout les offrir en fait. Hein. C'est ce qu'on fait. Celle-ci du coup reste avec nous parce que la personne que je voulais donner l'intéressée l'a déjà et je vois pas qui directement, mais c'est pas grave, parce que c'est une BD assez sympa. J'arrive toujours à à changer l'ouvre, d'ailleurs. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Ensuite, nous avons un Mario Galaxy, petite rayure à l'intérieur, mais je pense tout rendre à mon avis. On n'a pas testé. Non, mais voilà, du coup, offert par View, donc très content. Bon, on voit qu'il y a eu 3 à coups, mais en soi, le jeu est propre. J'ai pas regardé là. Oui, ouais, c'est bon. Pour 3 euros. 3 euros, je chipote pas. Enfin, c'était 4, mais bon, gros truc de ratisseur de VFX. Enfin, surtout qu'elle a vu qu'on hésitait, elle fait ok, d'accord. Bref, on est des ratisseurs de merde. Mais non, on n'est pas des ratisseurs. Alors, ça, c'est un multitap. Alors, c'est pas un officiel. Je suis presque certain que c'était pas un officiel. J'ai connu multitap à l'époque. Mais ça n'empêche que j'aime bien. J'en voulais un. Et il était à 2 euros. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que moi je savais pas, je l'ai appris. En fait, on branchait ça sur la PS2 et ça permettait de jouer à 4. Voilà. Au lieu de 2. C'était un branchement en plus. C'était pratique pour des jeux comme Champion of Norrath, Baldur's Gate, qui permettaient d'avoir plus de joueurs. Ouais. Comme ça, quand on invitera du monde nous à la maison, ça va nous permettre. Oui, pour Champion, ça nous permettra d'en faire. Alors... Avec le Bubble aussi. Là. Ouais, et acheté sur le même stand, qui faisait un total de 5 euros. Le Boost and Move Ghost. Alors, il y avait d'autres jeux, mais je suis un peu compliqué sur ces consoles-là. J'aime bien les jeux qui me parlent en fait. C'est sûr qu'au niveau scénario, on va pas se mentir, on connaît le jeu, la plupart des jeux, c'est sur... Oui, mais c'est pas encore comme celui que moi j'ai connu à l'époque sur PS1, c'est pas encore le même. Parce que moi j'en ai connu un jeu comme ça avec les petits dinosaures là sur PS1 et c'était pas le même. C'était en fait c'était un jeu où on montait plateforme en plateforme et on battait des boss à la fin. Puis il fallait qu'on ramasse un max de fruits pour passer. C'est le Puyo Puyo qui devrait être sympa à voir. Oui, le Puyo Puyo, ça alors sur Xbox, j'en ai laissé un là-bas parce que c'est plus de la nostalgie et tout. J'ai eu pour un vendeur qui faisait ça 3 euros les jeux. Ils fonctionnent donc je prie. Le Halo Wars. Donc voilà, parce que je commence à faire grossir la collection Xbox 360. D'ailleurs pour l'émulation, il faudra qu'on en reparle tout à l'heure. Pour le rétro ça va être assez compliqué, mais on espère toujours le faire. Hein. De toute façon j'ai envie de le faire. Donc, ça va demander à s'adapter au logiciel je pense. Et d'avoir le jeu. Et j'ai pris donc en revenant le Mirror's Edge qui est vraiment un bon jeu. Donc voilà, je le prends sur Xbox. Tu cherches un truc? Ah non, t'inquiète. Bref. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Eh oui, j'essaie d'augmenter la voix. Ah oui. C'était me faire pas trop cher. Une sorte de craquage parce que je n'achète pas normalement. Mais j'ai pris les boosters Yu-Gi-Oh! En sens scellé. C'était 3 euros. Voilà. Alors, dire, putain, ils ont dit qu'ils étaient du Magic un peu, ma truc contre Yu-Gi-Oh! Sauf que j'ai négocié à 10 euros. Enfin, j'ai négocié. Je lui ai demandé si ça l'usait. Voilà, je pense que c'est déjà mon prix. Je me suis renseigné. Oui, effectivement, c'est pas mon prix. C'est les officiels. C'est bon. Donc voilà. J'ai eu un petit doute, une petite crainte. Puis non, c'est bon. Je m'y connais plus assez. Tu cherches quoi? Non, rien. T'occupe pas de moi. Ah, parce qu'il faut que tu reviennes en fait. Pourquoi faut que je Parce que moi j'ai déjà fait mon tour, j'achète pas beaucoup en brocante. Ah mais moi j'ai pu... En fait, normalement j'avais un autre lot à vous présenter avec en fait une promo de Brandy Book que Kaiminus m'a pris, mais je retrouve pas. En fait, ah oui, acheté sur le stand de... Bah tu sais, c'est comme moi, hein, j'ai essayé 2-3 trucs, je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Oui. Ah oui, j'ai fini par le... Alors, j'ai aussi trouvé un Bart Simpson qui portait 2 haltères qui est en bois en fait, qui s'installe au niveau d'une porte de chambre en gros. Le truc c'est que je demandais à quelqu'un s'il l'avait, il me dit que oui, mais du coup je l'ai filé pour un enfant à net, ça décorera sa chambre.
Voilà, et j'en ai interprété, mais du coup j'ai fait une photo, donc je peux le montrer, mais je l'ai plus là, puisqu'il est passé tout à l'heure. Donc on lui a laissé. Bref, t'as quelque chose à parler sur ce qui se passe sur la chaîne ou Bah, écoutez, nous on est très contents des commentaires que vous nous laissez. Ça nous fait très plaisir de vous répondre et de nous dire ce qui va et ce qui va pas. du Parce que commentaire? nous, ça, voilà. On est plus à du commentaire que, Ça. que toi, tu nous laisses, hein, toi qui écris en ce moment. Holy shit! C'est vraiment sympa de votre part en fait, parce que nous, ça nous aide énormément pour améliorer ce qu'on fait. Par contre, on est désolé, cette vidéo va être un peu longue, mais voilà, c'est vrai qu'on a fait si tu t'es endormi sur le trône en regardant cette vidéo, c'est pas un crime de regarder une vidéo sur le trône. Moi, faut savoir que Fildrong, le nom de. Enfin, il doit m'aider au transit, Fildrong. Je sais pas, mais bon, bref, voilà, YouTube. Voilà. Mais oui, voilà, il faut savoir que ça nous aide énormément pour améliorer ce qu'on fait. Et on aime énormément vous présenter nos vidéos et voilà. Donc, comme j'en parlais, pour vous remontrer des vidéos de let's play, on les souhaiterait vraiment. C'est pas facile en fait, on va devoir peut-être attendre aussi parce qu'actuellement économiquement c'est pas le fun. Mais on a déjà prévu en gros de faire un let's play sur moi, ça sera un jeu de GameCube. Alison compte le faire, donc c'est toi, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. C'est l'habitude de parler aux gens. C'est donc Eviu, excusez-moi, qui s'appelle Alison. C'est pas grave. Moi c'est Alan, hein, comme ça la boulette ne sera pas fait 2 fois. Oui, voilà. Pardon encore. Non, pas l'habitude. Bref, je viens de dire des conneries. Ensuite, ensemble, on aimerait faire un jeu Nintendo 64. On fera par séance. Et elle, donc, en y revenant, ça sera un jeu de Wii. Donc, avec plein d'autres jeux prévus, Xbox One et tout ça. Oui, après, mais il y a du PS2 sur la chaîne, aussi. sur le thème que vous connaissez en vrai. Enfin, que vous avez l'habitude qu'on vous fasse bouffer actuellement. C'est ça. Après, moi, sur PS2, il y a un jeu. Donc, pour ceux qui connaissent la licence Biohazard, donc en français, les Resident Evil. Moi, il y a un jeu qu'il faut que je fasse, c'est le Resident Evil Outbreak, que je n'ai jamais testé, que j'avais trouvé. C'est pas l'occasion, on va faire. C'est que j'avais trouvé, voilà, l'année dernière en brocante, j'avais trouvé les 2 failles. Donc le faille 1 et le faille 2, et c'est des jeux pour l'instant je me réserve de faire, et ça sera sûrement pour les faire en let's play. Et j'en ai un aussi sur PS1, c'est un jeu c'est pas vraiment du jeu de tir, c'est un peu à la troisième personne. Les let's play, moi, Alison va faire un peu tout ce qu'elle peut. Moi, il faut savoir que je suis un grand collectionneur d'RPG, mais je vous lancerai pas du RPG pour la simple et bonne raison que quand je joue à RPG, vous allez vous faire chier. Parce que moi, je suis dans mon monde. Je vais pas parler vraiment, je vais m'entraîner dans mon coin. Ça va être la mort. Mais des RPG, j'en ai. Hein. C'est vraiment ma passion. Honnêtement, ça va être à la retraite que je vais les finir parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de les finir. Je veux dire, c'est ça le délire. Parce qu'il y a Overwatch. Hein. Non, là, puis c'est pareil sur. J'ai plus beaucoup de temps pour jouer. Bref. Sur Wii, moi, je pense que ça sera plus du Spyro. Ah et oui, il y a un Spyro sur Wii, du coup, qui serait sympa à faire. C'est ça. Enfin, on vous vend ça, je pense pas que ça tombera maintenant. Ça sera mais pas on souhaite vraiment le faire. On souhaite vraiment le faire. Et voilà. On va déjà... on remercie énormément je suis désolée, je me rappelle plus le nom la personne qui a... Effectivement, j'ai retenu... qui nous a laissé un commentaire justement pour nous dire... quel matériel utiliser, donc on te remercie encore. Je sais pas si c'était bien pour le rétro ou c'était pas adapté au. C'est ça le problème, c'est qu'il en faudra presque 2 en fait. On te remercie énormément déjà pour les renseignements que tu nous as apportés, parce que comme ça nous a permis aussi un petit peu de feuilleter, de voir aussi comment marche le matériel en regardant sur internet. Donc on te remercie encore énormément pour ton commentaire. En ce qui concerne moi, on va reprendre un micro permettra d'ajuster la voix, que ce soit pas, parce que quand on parle directement c'est pas la mort, je vous assure, hein. Mais retranscrit par on va passer le scoop par le combiné, c'est pas top, honnêtement. Moi on laisse les vidéos, je m'amuse pas à supprimer derrière, mais c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est une... Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus après je pense que principalement on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, puis bon la vidéo commence à durer. Commence à être longue après. Voilà. C'est pareil, après si vous voulez je suis pas le meilleur conseiller jeux vidéo, voilà, mais si vous voulez quand même voilà, je vais vous parler d'RPG, donc si vous voulez des conseils dans le domaine, il y a certains jeux que j'ai quand même bien saigné, donc je sais à peu près de quoi je parle.
surtout sur une plateforme. Après, on arrive à un moment où c'est une catégorie de jeu qui est très classifiée, où on retrouve facilement les titres les plus abordables. Enfin, même si certains sont vendus très cher, genre le Sky of Arcadia Dreamcast, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais bon, voilà, bref. Voilà, bah écoutez, pour nous, ce sera tout. Et puis bah, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas pour un nouveau retour de brocante avec du contenu comme aujourd'hui. Et bah écoutez, sur ce les petits loulous, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très très vite. Allez, ciao, salut! Bisous.